Bonjour à tous, bienvenue sur le Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2023 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Vous prenez ce que vous trouvez juste pour vous. Le reste, vous laissez de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. On procédera à ce tirage en 3 parties. Une première partie avec différents oracles à chaque fois concernera le plan professionnel et les activités. Ensuite, le plan sentimental et relationnel. Et on terminera ici avec des informations sur les surprises. Je vais accélérer la vidéo le temps du tirage et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, on commence tout de suite ici avec l'interprétation du dos de deck. Moi, je dirais que cette fin d'année 2022, début 2023, donc les dos de deck sont les énergies passées présentes. Cette fin d'année, ici, il y a quand même eu des obstacles, peut-être sur le plan financier. Vous avez été dans une période un petit peu transitoire, une période où on n'est pas tout à fait à l'aise parce qu'on termine certaines choses, on n'a pas commencé les nouvelles. On est un peu dans l'entre-deux, on est obligé de faire preuve d'originalité, de prendre des risques, de sauter dans le vide. Ici, j'ai l'impression aussi qu'on vous a peut-être nui. Certaines personnes, on vous a mis des bâtons dans les roues sur le plan financier ou en tout cas sur votre bien-être en général. Donc voilà, il y a l'idée ici d'être obligé de régler une situation. On commence année 2023 sur le plan professionnel et des activités. On nous parle du chariot, donc d'aller vers son succès, de mettre des choses en mouvement et d'aller vers son succès. On nous parle de devoir se défendre et se protéger dans le milieu relationnel, dans le milieu professionnel, surtout au niveau des relations. Et on nous parle d'une vraie transformation. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui bouge et qui va de l'avant. Vous allez vers votre réussite au cours de cette année, mais vous devez être prudent, vous protéger. Alors je ne sais pas quel type de métier vous faites, mais peut-être que vous faites un métier où tout n'est pas toujours sain, où les gens ne sont pas toujours sains, je ne sais pas. C'est un petit peu ce qui me vient ici avec ce 9 de bâton, mais ce 9 de bâton nous parle aussi d'utiliser nos expériences du passé pour aller de l'avant et nous demande de persévérer, d'y aller, quoi. Le chariot étant une mise en mouvement de certaines choses, peut être un voyage aussi, des déplacements, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une forme de dynamisme et de détermination qui est mise en place, sur laquelle on ne lâche pas et qui permet une vraie transformation des choses ici. On a une réussite qu'on attendait depuis longtemps et de nouveau des changements. Donc cette transformation arrive. Il y a vraiment l'idée ici, si vous attendiez, si vous aviez un examen à passer, si vous attendiez d'être, je sais pas, peut-être jugé sur vos capacités par vos supérieurs pour obtenir un autre job ou autre, là il y a vraiment des possibilités que les choses se fassent. Ouais. Ici, on a des angoisses, des inquiétudes par rapport à la stabilité professionnelle et financière, justement. Et pourtant, on nous parle avec ce 10 ici, enfin le 15 pour le normand, mais avec ce 10 de trèfle, en fait, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de coup de chance. On nous parle ici d'une belle réussite sur le plan matériel, financière. Donc, on nous parle d'une construction solide. Et pourtant, c'est une construction qui vous angoisse ou qui vous crée des soucis, des inquiétudes, des nuits blanches. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir peur de perdre quelque chose, alors qu'en fait, vous allez y gagner. C'est peut-être ça les changements ici. On vous demande de persévérer parce que vous allez transformer la situation. Vous allez transformer vos faiblesses. Vous voyez, faiblesse, chagrin et naissance. Vous allez transformer un petit peu toutes les situations négatives et lourdes du passé ici en quelque chose de beaucoup plus positif. Vous allez renaître et vous transformer au cours de cette année sur le plan professionnel. Il est possible pour certains que vous changiez de job ou que vous changiez d'entreprise, mais c'est pas vraiment la priorité, c'est pas vraiment ce qui parle le plus ici. On nous parle plutôt d'un changement attendu au sein d'une entreprise pour se stabiliser, se renforcer, se sécuriser et amener des changements positifs ici. On nous parle vraiment d'une renaissance, de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, sur le plan relationnel, ici, il y a des compréhensions qui sont faites. Il y a un lâcher-prise complet pour retrouver l'équilibre. On modère ses émotions, on réfléchit avant de parler. Il y a une autre façon d'analyser les choses et surtout, on vit cette période de transition qui a commencé ici avec le fou de façon saine. On essaye de se stabiliser,
Ouais, voyez ici, j'ai le destin, la fête et la santé. Il y a vraiment une remise en santé sur le plan relationnel. Si vous vous étiez séparés, ici j'ai vraiment une guérison des choses. Soit une nouvelle rencontre qui vous apporte beaucoup de joie, soit une réconciliation ici, hein, qu'on ne peut pas éviter, qui fait partie de notre destin, parce que vous avez su communiquer et agir de façon modérée, équilibrée. Vous avez su vivre cette période de transition qui pouvait être difficile pour vous de façon saine. Pour les célibataires, il y a vraiment l'idée ici de retrouver un équilibre et de s'autoriser à rencontrer la bonne personne. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre ? Ouais, sur le plan familial ou les amis, etc., j'ai vraiment des bons moments, j'ai vraiment beaucoup de joie, j'ai un équilibre juste. Ici, on a le fait d'être guidé, d'avoir des bonnes nouvelles et de prêter attention aux détails, de n'oublier personne, de ne pas oublier de souhaiter l'anniversaire à tous les gens qui nous entourent, par exemple. Hein, il y a vraiment l'idée ici d'être protégé, d'être guidé et d'avoir toujours les informations dont vous avez besoin pour aller de l'avant, pour comprendre l'autre. On est dans des relations saines ici, vraiment dans des belles relations. Stabilité, triomphe et union. Pour les célibataires, il y a une rencontre, hein, clairement. Fusion, les anneaux. Pour d'autres, il peut y avoir une demande en mariage. Il peut y avoir des réconciliations, des nouveaux projets, le fait de solidifier une relation. Donc ça, on nous parle vraiment sur le plan conjoint, conjointe, etc. Et puis si ça correspond aux énergies de votre famille, de vos amis, on nous parle d'être en parfaite harmonie et de réussir vraiment, c'est ce que je vous disais ici, d'avoir toujours les bonnes informations, les bonnes intuitions, les bonnes compréhensions. Sur le plan relationnel ici, pas un nuage à l'horizon. Début d'année peut-être un petit peu, mais par la suite, nickel. Alors ici, il y a l'idée de prendre sa place, de prendre sa place et d'aller de l'avant. Et après une période difficile où on a manqué de certaines choses, où on a eu des doutes, où on s'est senti un peu seul, il y a l'idée de reprendre sa place et de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Ici, on nous parle de récompense. On peut aussi nous parler ici d'une forme d'autorité, c'est-à-dire un tribunal, un patron ou autre, qui, après une période où on s'est senti isolé, où on a eu l'impression de perdre certaines choses, on retrouve ce qu'on avait perdu. Donc ça fait partie des surprises de l'année. Ah ben, voyez, justice et méfiance. Donc ouais, après peut-être une période justement, si vous deviez passer en justice pour garde d'enfants, pour une escroquerie ou peu importe, parce qu'ici j'ai quand même une perte de quelque chose, vous êtes méfiant, vous avez des doutes, mais vous allez reprendre votre place et vous allez récolter les fruits de vos efforts ici. Par contre, voilà, la méfiance n'est pas là pour rien, donc soyez quand même attentifs aux détails et soyez quand même prudents et gardez une droiture, hein, une droiture dans vos pensées aussi, dans vos énergies pour attirer des bonnes choses. Ici, on a un gros facteur chance qui nous permet de récolter les fruits de ce qu'on a semé et d'aller de l'avant. On a aussi un facteur chance ici sur les voyages au cours de cette année, dans les surprises. Sur les situations aussi, justement, qu'on tranche, qu'on termine, qu'on clôture et on va de l'avant et on va plus loin et on va plus haut. Hein, donc, si vous deviez clôturer ici quelque chose en lien avec la justice, avec une autorité quelconque, avec un patron, avec une situation qui ne vous paraissait pas juste, il y a l'idée d'aller de l'avant et de bénéficier d'un facteur chance ici. Là, on parle de vous, des affaires et de l'intelligence. Alors, l'intelligence, de nouveau, va nous parler d'un juge, hein, d'un avocat, peut-être dans certains cas d'une figure de justice avec vous et du mouvement des activités. Donc clairement, il peut y avoir ici, au cours de cette année, de bonnes nouvelles, de bonnes surprises. Si vous deviez conclure une affaire juridique, judiciaire ou autre, enfin voilà, de ce type-là. Pour d'autres, ça va être vraiment que cette année, vous allez miser principalement sur le professionnel, faire un maximum de changements, de transformations avec intelligence, avec discernement et avec votre intuition surtout. Donc voilà, je pense vous avoir passé à peu près tous les messages qui sont sortis. Je vous souhaite
que toute cette année réalise tous vos souhaits. Je vous souhaite que du bonheur, le meilleur pour vous pour cette année. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos mensuelles et hebdomadaires pour avoir un suivi régulier et plus d'informations, de petits détails, de petits conseils. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle année Amis Capricorne, et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.